Salut à tous, c'est Sib d'Archi Geek. Aujourd'hui, une vidéo de comment s'organiser en architecture qui s'applique à d'autres professions également. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Cette vidéo a pour but de partager un peu ma façon de travailler suite à justement une discussion avec un collaborateur qui, je me rends compte, n'a pas une très bonne gestion et organisation. Donc, en gros, c'est fréquent. Un terme qu'on voit pour le moment à la mode, c'est la procrastination, donc le fait de remettre au lendemain et de glander par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Donc il est important de s'éduquer dans sa façon d'aborder sa journée de travail et c'est ce qu'on va voir ici en plusieurs chapitres. D'abord le premier, la façon effectivement de planifier sa journée et quel logiciel on peut utiliser. Et en deuxième partie, les choses à faire ou à ne pas faire pour justement ne pas tomber dans le piège de la procrastination. Alors, c'est parti pour la première partie. Donc je démarre la journée avec un petit café et puis on se lance dans nos tâches qui sont planifiées en dehors des rendez-vous, chantiers et réunions chez le client. En tous les cas, je fais le tour de tous mes dossiers les lundis matins avec des réunions avec chaque collaborateur. Donc j'ai un listing client ici avec les colonnes masquées pour la vie privée. Et donc ce tableau, je le parcours, comme je dis, avec chaque collaborateur. Donc pour ce faire, je vais choisir lors de ma réunion avec tel collaborateur. Ici, je vais utiliser Aude. Et donc on va pouvoir filtrer facilement ici les dossiers qui sont attribués. De là, on les parcourt assez rapidement, de se dire tiens, où on en est dans ce dossier-là, pour simplement se rafraîchir, se dire tiens, il y a tel mail envoyé ou autre. Et à ce moment-là, je switch dans Teams pour appliquer une tâche, de se dire tiens, dans tel dossier, on doit réaliser le maîtrise si on ne l'a pas déjà attribué. Après, qu'on a fait justement tout ce tour de listing, on se retrouve avec toutes les tâches qui sont planifiées et on s'organise sur sa semaine. Donc ici, dans le logiciel Teams, j'ai mis en place des colonnes, donc les tâches à faire, pense bête quand il y a un élément, vous ne savez pas encore l'attribuer ou autre, les tâches qui sont à planifier, les dossiers en attente, puisque ça peut arriver qu'il n'y ait rien à faire dans le dossier, et en fonction de ça, de pouvoir se structurer et s'organiser. Donc ici, par exemple, le dossier maîtrise à réaliser, en gros, je l'ai créé tout à l'heure, en fait, j'ai attribué une date, donc celui-ci, hop, je vais le fermer, dire tâche terminée, mais voilà, ici, le maîtrise sera réalisé avec une échéance, donc je démarre cette semaine, aujourd'hui, et je vais en date d'échéance vendredi, cette tâche là doit être réalisée. Ce qui est important, pareil, j'ai un rapport d'expertise qui doit être clôturé cette semaine-ci. On a différents onglets ici, donc c'est la partie sous forme de tableau. Donc c'est planificateur de tâches, on peut l'avoir simplement sous forme de liste et c'est là que pour le moment Microsoft est en train de faire la fusion avec la liste des tâches To-Do. Possibilité de visualiser sous forme d'agenda, ce qui est pas mal pour visualiser si on n'a pas une surcharge dans les dossiers qui sont en cours et de se dire tiens, tel jour j'ai mis trop de travail, est-ce que je vais réussir au niveau de mes échéances. Et effectivement, au lieu d'utiliser Teams pour le visuel, on peut utiliser aussi la liste To-Do qui est toujours en place, pouvoir organiser sa journée. Donc comme j'ai dit ici, je vais utiliser aujourd'hui, je me dis je vais réaliser le maîtrise, donc je vais l'ajouter à ma journée et je vais également réaliser le maîtrise en technique spéciale du dossier 2035. Donc voilà pour les deux tâches d'aujourd'hui. Et donc ensuite je reste sur cette partie ici en termes de tâches, et donc quand je vais réaliser ce travail là, je viendrai justement le valider. Il y a un côté un peu motivant sur sa journée quand vous avez 5-6 tâches. D'ailleurs, toutes les tâches rapides à réaliser, faites-les en première, vous aurez la sensation d'avancer.
Donc par exemple, ça peut arriver comme simple tâche et envoyer un mail ou donner un coup de fil. Vous faites d'abord ces tâches-là qui sont assez faciles et vous aurez cette sensation motivante de j'avance dans mon travail. Par rapport à l'utilisation de logiciels, vous pouvez le faire comme je dis à l'ancienne, donc sur un support papier, comme vous pouvez donc le visualiser ici sur la tablette en écrivant. Donc ici je vais un peu reprendre les idées, les exemples. Donc par exemple sur l'organisation, comme je dis, je ne pratique plus maintenant cette façon de faire, j'utilise tout au niveau d'un logiciel, mais certains aiment bien encore un peu le côté écriture et personnalisation qu'on ne sait pas toujours avoir dans un logiciel. Donc comme je viens de dire, je me suis dit tiens, comme tâche aujourd'hui, je vais me rajouter donc le métrer dans ce dossier. Hop, métrer technique spéciale. Je m'étais attribué un principe aussi de tâche rapide à faire ou importante. C'est une tâche ici qui ne sera pas très compliquée, donc on peut hop se le mettre en tâche rapide. Donc je m'étais mis en place ce petit code couleur et après de m'organiser sur ma semaine et de se dire tiens, sur ma matinée je vais pouvoir réaliser ce travail. Bon, ici je suis en train d'enregistrer, ma matinée va être difficile, donc ça va être cet après-midi, je vais réaliser cette tâche là. Voilà, et donc je fais ça après pour l'ensemble des autres dossiers, de se dire tiens, la 3D elle va me prendre pas mal de temps, ça sera pour demain, je vais m'allouer toute la journée à cette tâche là. Bien sûr, ça à regarder aussi votre agenda avec les rendez-vous que vous avez. Donc je me retrouvais encore bien moi en fonction de me dire ah là ma soirée elle est déjà prise et j'ai un rendez-vous. Et donc ça, voilà, c'est un principe au niveau planning et de pouvoir organiser toute sa semaine de façon assez facile et de checker après sa liste quand vous avez réalisé la tâche, de venir cocher. Et il y a un côté un peu gratifiant d'avancer dans ces tâches. Vous pouvez le faire de façon manuelle avec des puces et de taper du texte si vous le souhaitez. Voilà, au niveau logiciel, je pense qu'il y a moult possibilités pour pouvoir s'organiser et ça a vraiment son importance pour structurer. Une des raisons principales de faire ça, et j'en ferai une vidéo à mon avis sur le stress et la charge mentale qu'on peut avoir avec un métier où on se retrouve avec, voilà, ici j'ai 54 dossiers ouverts sur la table et il faut savoir switcher de l'un à l'autre. Donc un collaborateur, c'est suite à ça que je fais cette vidéo, me disait j'ai tout en tête. Non, ça ne va pas tout en tête. À un moment donné, tu vas saturer et tu vas oublier des choses, et notamment des petites tâches. Ne jamais quitter, par exemple, son bureau sans avoir fait justement la liste des tâches qui restent à faire, au peur de toute la nuit ou la soirée, tu vas repenser de ouais, il faut pas que j'oublie que je fasse ceci, cela. Donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même un simple envoi de mail, ça peut être simplement une petite tâche de envoyer tel mail à la commune ou autre, afin d'alléger justement cette charge mentale. Ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Comme on vient le voir à l'aide des logiciels, ça permet déjà de structurer sa façon de faire. Et le deuxième point, c'est justement éviter toutes les tentations au fil de la journée. Donc par exemple, mettez-vous en place des plages horaires par rapport aux réseaux sociaux, aux mails. Moi par exemple, je démarre ma journée, je regarde mes mails et puis sur tout le reste de la journée, je ne vais plus replonger dans mes mails. N'ouvrez pas un mail sur votre GSM que vous commencez à lire et vous savez très bien qu'en fait vous n'allez pas y répondre, puisque en gros ça veut dire que quand vous retournerez sur ordinateur, vous allez vous retrouver à relire le mail, y répondre, et donc vous avez perdu du temps au moment où vous l'avez lu sur votre GSM. Un autre point, c'est de s'allouer des plages horaires où on aura le temps de travailler sans être dérangé. Donc moi j'ai mis en place le vendredi, je travaille à bureau fermé, je ne décroche pas au téléphone. Puisque ça peut arriver sur une journée classique, vous allez vous retrouver avec une dizaine de coups de fil et c'est là que vous devez être concentré sur des plans, sur un rapport, et vous n'arrivez pas à avancer convenablement. Donc soit effectivement, tant pis, vous mettez votre GSM en mode ne pas déranger, ou alors vous vous organisez au niveau de la semaine de pouvoir mettre ça en place. D'ailleurs, on a pu le voir avec Apple,
où ils ont mis en place pour la prochaine version iOS 15 avec les notifications et une gestion justement de ne pas être dérangé. Donc on constate aujourd'hui, au vu des petites notifications avec un petit logo rouge, on est attiré à se dire « Ah, j'ai une notif, je vais aller voir ». Et plus on a le logiciel avec ces notifications, ben on se retrouve à être dérangé dans les tâches qu'on est en train de réaliser. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement désactiver les notifications, voire les logiciels en tous les cas dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, les mails sur un GSM, vous n'avez pas besoin de voir la notification. Or, vous serez tenté si elle est mise en place dessus. Ça, c'est un petit truc en tous les cas, je trouve efficace, c'est de désactiver les notifications sur son GSM pour ne pas être dérangé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à laisser un commentaire en description et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!